Je sais pas si tu t'en souviens, Pascal. Et l'année dernière, Pascal m'avait demandé de le remplacer au pied levé et j'avais accepté avec joie. Et cette année encore, c'était pas prévu que ce soit moi qui fasse le message aujourd'hui. Ça devait être Daniel. Et moi, j'étais programmé la semaine prochaine. Et Daniel m'a demandé si on pouvait intervertir nos places. Et encore une fois, j'ai accepté avec joie. Donc le hasard a donc voulu que ce soit moi à nouveau qui lui fasse le message le dernier dimanche avant Noël. Peut-être que pour la prochaine fois, je vais directement bloquer la date. Donc c'est vraiment avec un plaisir renouvelé que je vais partager avec vous le message de ce matin. Il sera tiré, comme l'a dit Pascal, du texte du jour, donc Luc chapitre 1, versets 39 à 45. Ce texte qui nous parle de la rencontre entre Marie et Élisabeth. Ce passage, en mon sens, est un concentré de foi, de joie, de promesses accomplies. Donc aujourd'hui, je vais mettre particulièrement l'accent sur la fidélité de Dieu à ses promesses dans nos vies. Donc que le Seigneur dispose tous nos cœurs à recevoir sa parole. Amen. Amen. Je vais lire le texte. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car alors que tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Amen. Nous avons tous déjà attendu pendant longtemps quelque chose qu'on nous avait promis, un cadeau, une bonne nouvelle, une bénédiction. Et on se souvient tous que quand on a la réalisation de cette promesse, une joie assez intense nous parcourt. Et ça vient de ce que c'est une promesse. Une promesse, la définition du mot promesse, en latin, ça vient du mot promitter, qui signifie littéralement s'engager à l'avance. C'est en fait faire une déclaration solennelle concernant une action future. Donc une promesse, c'est donc une déclaration par laquelle une personne s'engage à accomplir quelque chose dans le futur. Quand j'étais enfant, on avait l'habitude de dire une promesse, c'est une dette. Il ne fallait surtout pas promettre quelque chose quand on n'était pas certain de la réaliser. Alors une promesse de Dieu, c'est une déclaration divine qui nous est directement adressée, et cette déclaration nous garantit un accomplissement certain. Quand Dieu s'engage à faire quelque chose, c'est parce qu'il est fidèle et parce qu'il est infaillible, il le fait à coup sûr. Amen. Au moment où Marie rend visite à Élisabeth, elle est déjà enceinte. Bien que ce soit très peu de temps après la visite de l'ange, quand on se souvient du verset 39, il est précisé que Marie se mit en route avec empressement pour rendre visite à sa parente Élisabeth. Donc Marie vient de recevoir une promesse extraordinaire de la part de l'ange de Dieu. Donc dans Luc 1, versets 32 à 34, l'ange Gabriel lui annonce: « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut.
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Donc on imagine Marie qui déjà a une promesse de conception miraculeuse et de qui? De l'enfant du Seigneur. Donc on imagine qu'elle a dû avoir très très envie d'aller voir Élisabeth pour lui annoncer cette bonne nouvelle. En fait, elle n'a même pas eu le temps d'annoncer la nouvelle à Élisabeth parce qu'il y a eu une action du Saint-Esprit qui a en fait alerté Élisabeth avant même que Marie n'ait pu lui donner la nouvelle. Et Élisabeth, de son côté, elle aussi, elle vit un miracle. Malgré son âge avancé, parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, et sa stérilité, elle attend un enfant nommé Jean-Baptiste, donc qui préparera le chemin pour Jésus. Car rien n'est impossible à Dieu. Donc, lorsque Marie salue Élisabeth, quelque chose de miraculeux se produit. Il est dit dans Luc chapitre 1, verset 41, « Dès que Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein. » Marie n'a même pas besoin d'annoncer la nouvelle. C'est assez... on voit la puissance de l'Esprit qui confirme l'identité divine de Jésus. Donc Marie et Élisabeth, qui reconnaît l'enfant en Marie, elle bénit Marie en lui disant « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Ce passage est une démonstration de la promesse de Dieu qui s'accomplit et qui est en train de s'accomplir devant Élisabeth et Marie. Dieu est fidèle, il accomplit tout ce qu'il a promis. Marie est bénie parce qu'elle a cru, sans douter. Elle aurait pu douter et se dire « je ne peux pas enfanter parce qu'il y a des raisons de le croire », mais elle s'est empressée d'aller voir Élisabeth parce qu'elle a cru. Peu importe les circonstances, quand Dieu dit, il le fait. Heureuse celle qui a cru. Cette parole doit résonner pour nous aujourd'hui dans nos cœurs et nous rappeler que les promesses de Dieu sont sûres et certaines, peu importe les circonstances. Quand Dieu promet, il agit. On peut prendre quelques exemples d'ailleurs dans la Bible des promesses qui ont été accomplies par Dieu. On peut citer l'exemple d'Abraham, de Moïse, de David. Et concernant Abraham, dans Genèse 12, chapitre 12, verset 2, il est dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai ». Dans Genèse chapitre 13, verset 16, il est dit « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre ». Dans Genèse 12, chapitre 7, il est dit « Je donnerai ce pays à ta postérité ». Et dans le chapitre 3, il est dit, en Genèse chapitre 12, verset 3, il est dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Ce sont de magnifiques promesses et toutes ces promesses ont été accomplies. Et l'accomplissement ultime de ces promesses, en fait, c'est la venue du Seigneur Jésus, descendant d'Abraham, qui a béni toutes les nations de la terre. La promesse faite à Moïse, c'était de libérer le peuple israélite de l'esclavage d'Égypte. Cette promesse a mis du temps à s'accomplir, mais elle s'est accomplie. Malgré les souffrances, malgré l'exode, elle s'est accomplie. La promesse faite à David, qui était dans 2 Samuel chapitre 16 verset 13, « J'affermirai pour toujours ton trône, le trône de son royaume ». Dans Samuel chapitre 7 verset 16, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône pour toujours affermi ». Dieu promet une descendance à David qui régnera éternellement. Et comme promis, la lignée de David est maintenue pendant plusieurs générations et de nombreux rois d'Israël et des Judées
sont issus de David. La promesse du royaume éternel trouve donc l'accomplissement ultime dans la venue du Jésus-Christ, qui est le descendant de David. On le voit dans Matthieu 1 et dans Luc 1, verset 32. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc Jésus règne éternellement comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs, comme le Sauveur des sauveurs. Et Dieu est fidèle, il accomplit toutes ses promesses. Dans Corinthiens 2, chapitre 1, 10, on lit « Car toutes les promesses de Dieu sont oui en lui, et c'est pourquoi l'Amen par lui prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Toutes les promesses de Dieu trouvent leur plein accomplissement en Jésus-Christ. Dire Amen, c'est un acte de foi, c'est une manière de déclarer « Je crois que Dieu accomplira ce qui a été dit au nom de Jésus-Christ. » Amen. Alors pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie croire aux promesses de Dieu? Les promesses de Dieu pour nous, les croyants d'aujourd'hui, elles sont nombreuses et elles sont puissantes. Elles couvrent tous les aspects de nos vies, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan physique, émotionnel. Je vous propose d'explorer 10 promesses de Dieu pour nos vies aujourd'hui. On peut commencer par la promesse de sa présence. Dans Hébreux 13, 5, il est dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Dans Matthieu 28, chapitre 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous ne sommes jamais seuls. Peu importe les circonstances, Dieu est toujours avec nous. On peut également parler de la promesse de paix. Dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Amen. Dans Philippiens 4, 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dieu promet de nous donner sa paix, même dans les épreuves. Une paix qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est des promesses puissantes. On peut également citer la promesse de provision. Dans Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu connaît nos besoins et il répond fidèlement. Dieu pourvoit pour tous nos besoins, mes chers frères et sœurs. La promesse de pardon et de purification, dans 1 Jean 1, 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour purifier de toute iniquité. » Le psaume 113, 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Pour pouvoir venir à Dieu en toute confiance et recevoir son pardon, nous n'avons qu'à confesser et à nous repentrer, confesser nos péchés. Dieu pardonne tous nos péchés. La promesse de force et d'encouragement, dans Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Dans nos faiblesses, Dieu est notre force. Dieu donne la promesse de guérison. En Exode 15, 26, « Car je suis l'Éternel qui te guérit. » Les promesses de l'Éternel ne sont pas vaines, elles sont réelles. Dans Psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Dieu agit avec compassion pour restaurer notre santé et nos cœurs. Dieu peut guérir toutes nos blessures physiques et émotionnelles. La promesse de victoire sur l'ennemi. Ésaïe 54, 17. « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Jacques 4, 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Amen. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. La protection et la victoire sont assurées en Jésus-Christ. La promesse d'espérance, dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » En Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Quand tout semble confus, Dieu a un plan parfait pour nous, une espérance ferme en l'avenir. La promesse de transformation, dans Philippiens 1, 6, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Corinthiens 2, 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Dieu travaille dans nos vies pour nous transformer selon son plan. Dieu nous transforme à l'image du Christ. La promesse de vie éternelle, ma préférée. Dans Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne ravira de ma main. » Personne ne les ravira de ma main. Dans Jean 3, 16, « Car Dieu, nous l'avons chanté tout à l'heure, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous avons l'assurance de la vie éternelle avec Dieu. La plus grande promesse, la vie éternelle. Toutes ces promesses, mes chers frères et sœurs, sont des certitudes. Quiconque y croit les verra s'accomplir dans sa vie. En tant que chrétiens, nous devons avoir de la gratitude pour toutes ces promesses. On peut se essayer maintenant, chacun dans son silence, de se remémorer une bénédiction de Dieu qui a été récemment accomplie pour nous et juste lui dire merci. On peut prendre 5 ou 10 secondes pour le faire. Merci Seigneur. Pour autant, en tant que croyant, est-ce que ça veut dire que Dieu accomplit tout ce qu'on lui demande? Et pourquoi il ne le fait pas? C'est vrai, on peut se demander pourquoi pourquoi souffrons-nous malgré les promesses de Dieu? C'est une question légitime. Pourquoi avons-nous souvent l'impression que ces promesses ne sont pas pour nous? On peut commencer en disant que on confond souvent notre volonté avec celle de Dieu. Nous voyons les choses avec des œillères.
mais Dieu, lui, il voit tout. Notre perception des choses est incomplète. Imaginez-vous un grand tableau qui représente une fresque magnifique. Si on découpe la fresque en petits bouts et on prend ces petits bouts séparément, la fresque, en fait, elle ne ressemblerait plus à rien. Parce que les bouts pris séparément, elles n'ont aucun sens. Par contre, si on met les petits bouts de la fresque ensemble et dans le bon ordre, on voit la magnificence des actions de Dieu. Nous, mes chers frères et sœurs, nous ne voyons qu'une partie d'un bout de la fresque. Et souvent, les épreuves que nous traversons n'ont aucun sens pour nous. Mais lui qui voit toute la fresque, il sait pourquoi et comment les choses arrivent. Une phrase que j'aime bien et que je me le répète souvent aujourd'hui, c'est si parfois tu n'as pas ce que tu veux, c'est peut-être parce que tu mérites mieux. De plus, il est essentiel de se rappeler que la souffrance fait partie de la vie, y compris dans la vie des chrétiens. Non parce que Dieu est absent ou infidèle à ses promesses, mais parce qu'il utilise parfois les épreuves pour nous faire grandir et pour accomplir de plus grands biens dans nos vies. Et d'ailleurs, depuis la Genèse, donc en Genèse chapitre 3, depuis la chute d'Adam et Ève, le péché a été introduit dans nos vies et le péché a introduit la souffrance, la maladie, la mort. Dans Jean 13, 33, il est dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Même en tant que croyants, nous sommes imparfaits, donc nous vivons les imperfections de ce monde. Nous sommes exposés aux épreuves, mais en Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs. Dans l'épreuve, nous cherchons parfois à comprendre pourquoi, Seigneur, telle chose ou telle chose m'arrive. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons arrêter de nous battre avec nos forces. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu utilise nos souffrances pour se révéler à nous et pour affermir son soutien dans nos vies. La souffrance a souvent un but. C'est souvent de nous transformer et souvent de purifier notre foi. Dieu utilise les épreuves pour se révéler. Dans 1 Pierre 7, il est dit « L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » La promesse de Dieu inclut souvent un processus de transformation qui passe par l'épreuve. Dieu ne promet pas l'absence de souffrance, mais il promet sa présence dans l'épreuve. Dans Ésaïe 41, verset 2, chapitre 41, il est dit « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. » Amen. Et cela dit, parfois, on a des actions, ou même inconsciemment, qui peuvent ralentir la réalisation de certaines promesses. Ça peut être des fois un manque de foi. Or, la foi est essentielle pour recevoir ces promesses. Dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Nous sommes tous appelés à prier pour une foi renouvelée et à méditer les promesses de Dieu. Et autre chose qu'on néglige souvent, c'est le temps de Dieu. Dieu a un temps parfait pour accomplir ses promesses. Et parfois, nous voulons les voir accomplir immédiatement par les voies que nous avons en tête. Mais son plan est meilleur. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11,
Il fait toutes choses belles en son temps. Nous devons apprendre, mes chers frères et sœurs, à attendre avec patience et avec confiance, car toutes les épreuves ont une fin. La souffrance est temporaire, mais la gloire à venir est éternelle. Et comme il est dit dans Romains chapitre 8, verset 18, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Pour cela, nous devons compter sur la prière, sur la lecture de la parole. Nous devons nous fortifier et nous accrocher aux promesses de Dieu. Dieu est souverain, il est fidèle, il est rempli d'amour pour nous. On l'a chanté tout à l'heure aussi. Ses promesses sont certaines et elles s'accompliront toujours, mais selon son temps, selon son plan et toujours pour notre bien. On a vu, Élisabeth a dit à Marie, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. En cette période de l'Avent, lorsque nous nous préparons à célébrer la naissance de notre Seigneur, que notre foi soit aussi ferme que celle de Marie. Prenons le temps de méditer les promesses de Dieu, de les croire pleinement pour nous, de les vivre avec confiance et espérance dans le salut et la gloire éternelle. Dieu est le même hier, aujourd'hui. Il est fidèle et ses promesses pour nous s'accompliront. Je vous propose en guise de conclusion de lire et de s'approprier ensemble les promesses du psaume 23 qui nous sont pleinement adressées et qui nous sont pleinement dédiées. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Car quand je mange dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile de ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Soyez abondamment bénis.